Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast pour l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement aujourd'hui une chronique de Lassen Haddad, intitulée « Le Magzen entre mythe et réalité, anatomie d'un trope pseudo-révolutionnaire » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Les échanges récents que j'ai eus avec certains journalistes et essayistes européens mettent en lumière un récit récurrent opposant de manière simpliste un Magzen supposément centralisé et autoritaire à un peuple marocain décrit comme passif et sans agentivité. Cette lecture, à la fois réductrice et erronée, sert de grille automatique pour interpréter toute politique marocaine comme un simple calcul magzenien déconnecté des aspirations populaires. Ce trope, hérité du discours révolutionnaire algérien des années 1960-1970, puis repris par une partie de la gauche radicale en France et en Espagne durant la guerre froide, transforme le Magzen en symbole commode d'une élite prétendument contre-révolutionnaire empêchant l'émancipation du peuple marocain. La vision du Magzen comme un appareil opaque qui contrôle le Maroc d'en haut n'est pas seulement simpliste et exotisante, elle est fausse du point de vue culturel, sociologique, historique et anthropologique. Le Magzen est certes un centre de pouvoir, mais il est tout autant une réalité culturelle, symbolique et sociologique intégrée aux pratiques quotidiennes et aux imaginaires marocains. En m'appuyant sur les travaux académiques de Suzanne Slyomovitz, Elaine Combs-Schilling, Mohamed Tozi, Abdeslam Maghraoui, Bruce Maddy Weitzman et Daniel Zissenwein, je souhaite réfuter cette idée d'un Magzen occulte et opaque, et avancer au contraire l'idée du Magzen comme partie intégrante du vécu sociologique, culturel et historique des Marocains. Ainsi s'achève cette lecture fidèle de la chronique de Lassen Haddad. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle chronique audio, toujours portée par la voix des auteurs.